Bonjour à tous, bienvenue sur la Gaultinge-Brienne. Aujourd'hui, une vidéo sur le concours qualificatif pour la finale de la Coupe de France individuelle 2024, qui s'est déroulée le 30 avril dernier au plan d'eau du Val-Fleury à Tinge-Bray. Dans cette vidéo, l'interview de Gérard Legret, champion du monde par équipe en 2018 et 2019 en catégorie Masters. Désolé pour le son, un petit problème de micro. Bonne vidéo à tous. Ah, c'est une plaquette? Ah bah elle est jolie en plus. Tu la mets trop tôt ton épisode dans l'eau. Ça lui fait peur et... C'est intéressant ça. Ah ouais, je disais aussi. Allez, go. Raté. Allez, c'est bien. Il a pas bien, celui-là. Alors là, ça rentre du point, ça. Oh, mais bien. Mais tu vas, ce que tu as fait là, tu vas regarder ta montre, tu vas faire tous les 10 minutes, t'en remets une. C'est vraiment plus sur le bout de la zone. Ah oui, mais ça... Prends le dégorgeoir. Ah oui. Ça pèse un carrossin. Il y en a un qui va. Ah, vas-y, pêche, pêche. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue au plan d'eau du Val-Fleury. Avec plaisir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, alors Gérard Legret, 66 ans. J'habite dans l'Orne. Je suis licencié au team Sensas Sportif de Rennes dans le 35. Actuellement, je suis en première division nationale vétéran de cette année. Parce que maintenant, il y a un cap d'âge. Je n'ai pas chez les 65 ans, donc je suis passé en vétéran. Sinon, le cadre ici, c'est magnifique. C'est plein de poissons. Aujourd'hui, on est là, il y a une compétition. Là, c'est une qualification pour la Coupe de France, anciennement le GN. Donc il y aura 2 qualifiés pour 2024, ce qu'on m'avait dit, je crois, 2024. Oui, 2024. Donc c'est une belle épreuve organisée par la fédération et vous avez tous les meilleurs pêcheurs français qui seront présents. C'est vraiment des belles épreuves à faire. Et vous, votre palmarès? Palmarès, j'ai commencé les vétérans en 2018. Je suis monté, j'ai passé toutes les qualifications. Je suis monté la première année en première division Master. J'étais vice-champion de France Master 2018. J'ai intégré l'équipe de France en 2018 en Master. On est champion du monde en Croatie en 2018 par équipe. Je suis vice-champion du monde individuel également en Croatie, battu au poids, malheureusement. 2019, on a participé au championnat du monde en Afrique du Sud, où on est champion du monde par équipe. 2020, on était, je crois, en Slovénie, si ma mémoire est bonne, où on finit 4e. Après, on a eu le Covid, donc on a eu une période de creux. Et l'année dernière, on était au championnat du monde en Hongrie et l'équipe de France termine 3e en Master. Par équipe, toujours. C'est bien. Un beau palmarès. C'est pas mal. Vu que j'ai recommencé la compétition très tard, parce que j'avais commencé la compétition, j'avais 9 ans. Et ensuite, pour des raisons de travail et de famille, donc j'ai arrêté la compétition à peu près à l'âge de 20 ans. Mais ça m'a toujours démangé, donc à l'âge de 40 ans, j'ai repris ça à fond, avec beaucoup de mal, parce que les techniques ont changé, le matériel a évolué. Mais bon, j'ai réussi à ce que je voulais, donc j'ai participé 2 années de suite à la première division nationale mixte, ce qui était pour moi le Graal, parce que c'est vraiment ce qu'il y a le mieux. Bon, puis maintenant, il faut laisser un petit peu la place aux jeunes. Maintenant, j'ai 66 ans, donc il y a des jeunes qui ont du talent, qui arrivent, il y a de très bons pêcheurs. Comme là, aujourd'hui, il y a du beau monde. On voit, Ouais, il y a du beau monde. Il y a 2 façons de pêcher ici. Il y en a qui cherchent uniquement les gros poissons, le gros coup, comme on dit. C'est-à-dire, il y a Stéphane ici et son frère Didier de l'autre côté qui cherchent principalement les carpes et les tanches. Mais bon, je pense qu'il y a une belle pêche de plaquettes et de gardons à faire. Et donc là, vous pouvez nous expliquer la technique qu'ils utilisent, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Donc... Alors là, la réglementation, c'est pêche en 1,50 m. La limitation, c'est 1 ml de pouilly, hein, Stéphane? Un peu plus loin, Stéphane, t'es trop court. 1 ml de pouilly.
Ah, c'est mieux. Pour moi, personnellement, il y a une belle pêche de gardon et de plaquettes à faire. Après, c'est sûr que s'il y a une carte de prise, on ne peut pas rivaliser. Hein. Si vous faites une carte de 3-4 kg, pour faire 3-4 kg de gardon, déjà, il faut du nombre. Hein. Là, ça va pas assez vite pour les faire. Quand on est tout seul, on les fait parce qu'il y a beaucoup moins de monde, moins de bruit. Mais là, il y a trop de monde autour et les poissons ont tendance à reculer, donc ils sont un peu plus loin. Mais sinon, c'est un site magnifique, bien aménagé, facile d'accès, des parkings partout, plein de poissons. Vous venez tout seul, vous allez faire des carpes, des tanches, il y a des carassins, et puis plein de gardons, des plaquettes, franchement. Je suis venu la semaine dernière à l'entraînement en pêchant les petits gardons et les plaquettes et j'avais 8000. Donc il y a vraiment du poisson. Donc oui, justement, 8000, ça correspond à quoi? Alors 8000, ça fait 8 kilos. Hein, parce que nous on parle comme ça, 8 kilos. Donc je sais pas, les gardons ils font combien? À peine une dizaine de grammes. Ouais, 10-15 grammes. 10-15 grammes. Bon, bah, vous divisez par 8 kilos, donc vous voyez, ça fait une bonne densité de poisson. Quoi. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a des tanches, j'ai pris 2 tanches. Il y a beaucoup de plaquettes aussi. Bon, la pêche est différente sur les plaquettes. C'est pas les mêmes tenues de ligne, c'est pas les mêmes lignes. Mais bon, la pêche, ça reste au verre de vase, c'est ce qui marche le mieux. Tout seul au pinky, il n'y a pas de problème, mais en compétition, il faut pêcher au verre de vase. Alors un néophyte comme moi, là, qui ne pratique pas ce type de pêche-là, au plan d'eau du Val-Fleury, on fait un lâcher de truites par mois, donc il reste des truites. Si une truite est prise en compétition comme ça, elle compte bien sûr. Tout poisson compte. Tout poisson compte, sauf pendant la fermeture du carnassier. Les carnassiers sont remis à l'eau. Alors, sauf aussi, par exemple, comme c'est un plan d'eau privé, si la PPMA demande à ce que les truites soient remises à l'eau, ça peut être fait, il faut que ça soit signalé avant. Mais sinon, on les met dans la bourriche, de toute manière, on les remet à l'eau, donc il n'y a pas de problème. Tout poisson est remis à l'eau. Tout est remis à l'eau. Il n'y a rien de détruit, il n'y a rien d'abîmé, contrairement à ce qu'on peut entendre par-ci par-là. On pêche avec des hameçons très petits, des 22-24. Quand ils sont pris là, vous les remettez à l'eau. Vous savez, on a souvent vu des poissons pris à une place et être repris à la place d'à côté. Donc, vous voyez, la pêche n'est pas une boucherie, contrairement à ce que certains peuvent penser. Non. On pêche, ça n'a rien à voir. Non. C'est une passion, puis on est dehors. On n'est pas devant un ordinateur ou devant la télé. Oui, non, là, il y a moyen de faire aujourd'hui. Hein. Oui, ici, il y a plein de poissons. Là. Bon, je sais que la digue est un peu plus compliquée parce qu'il y a beaucoup plus d'eau. La pêche est un peu plus compliquée, mais je pense que tout seul, il y a moyen de faire du poisson quand même. Là, on voit tout le monde prendre des petits gardons. Bon, les plaquettes sont un peu réticentes aujourd'hui. Je pensais pourtant qu'on en a bien. C'est bien de faire connaître notre sport, parce que je pense que ça... Les jeunes ne connaissent pas trop, parce que je pense qu'on ne fait pas l'effort de leur faire voir. Parce qu'il y on manque de bénévoles, il faut dire ce qui est. Hein. Oui, c'est très dur. C'est compliqué. Nous, en tant qu'APPR, on le voit, c'est très dur. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Bon, puis les enfants, maintenant, la pêche, ils sont tellement habitués avec les jeux vidéo, la télé, et puis il faut skier, la pêche a un coût, la pêche de compétition. Bon, on n'est pas obligé, les enfants ne sont pas obligés de faire de la compétition. Mais déjà, leur apprendre la base, le respect du poisson, il y a plein de petites choses à leur apprendre. Je pense que c'est intéressant. Leur faire voir ce que c'est qu'un poisson. Il y en a, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a, ils ne savent pas ce que c'est qu'un gardon, une brème. Ils ne savent pas. Leur faire voir ces petites choses-là, je pense que c'est intéressant pour eux. Eh ben, je vous remercie. De rien, avec plaisir. Et puis, on espère vous voir à Tingeray. Croisez les doigts. Non, mais je viendrai. Oui, non, je viens. Souvent. Je viens tous les ans, de toute manière. Tous les ans, 1 ou 2 fois, je viens faire ma petite partie de pêche, j'aime bien. Ouais. Non, on est super. Là, le mercredi, puis il n'y a personne là, en saison, c'est calme. Non, c'est bien. Puis j'essaie de venir avec des copains là, de l'Orne ou du Calvados, on fait une petite partie de pêche ensemble, un petit casse-croûte, et puis voilà. Non, c'est super sympa. Ok. Merci bien. De rien. À la prochaine. Avec plaisir. C'est tout levé sur le paquet, c'est en mieux, et tu prends ton bâton d'épuiseur. Ça va, elle est pas trop grosse, mais elle est... Ouais, elle a pas plein de graines. J'ai vu le dos tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu quand elle s'est retournée. Là, je vois pas parce qu'il y a le cadavre de l'autre côté, je l'ai vu. Et puis celle-là, elle sort. Regarde. Ah oui. Je pense que tu vas pouvoir la ramener là. Allez.
Ça c'est bon ça. Super. Tu ma veste, je la mets. Vas-y, baigne dedans. Baigne-toi là. Oh, il y a du garrot ici. Avec tout moi. J'ai fait 2 coups pour pas être bredouille. Non, il doit pas bouger, il voit une bredouille ici. Ouais, pendant du temps, j'ai eu peur. Pendant un bout de temps, j'ai eu peur d'être bredouille. Regarde, il en reste pas longtemps. Il y a une tente. Et comment ça va stop 1540. Bon. Ah, regarde. Attends, je vais. Attention, il y a un peu derrière. Attends, dans la rivière. Ah, ce serait ballon. Est-ce pollution génétique? Ah oui, oui. Non, mais non, il n'y en a plus. Hein? Non, c'est non. Prends une tête. 5220. Bravo à tous les compétiteurs, félicitations aux 2 qualifiés, vainqueur du concours Éric Chevalier et Delaunay Stéphane qui se classe 2e. Bravo à eux, à bientôt sur la Gaule Tingebréenne et n'oubliez pas de vous abonner.